Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de podcast ou cette nouvelle vidéo, suivant si tu me suis en audio ou en vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui à nouveau pour ce deuxième épisode pour parler donc de phytothérapie et de cycle. Alors la phytothérapie, c'est quoi? C'est en fait l'utilisation des plantes pour se soigner. Et donc tu te demandes peut-être le lien entre les deux. La réponse en fait est assez simple. Parfois, il peut y avoir des petits dysfonctionnements, des petits désagréments au cours du cycle. Alors très souvent, ce sont des petits désordres hormonaux en fait, hein. Il y a des petits déséquilibres dans notre corps. Et ça va engendrer différents symptômes. Je pense que on connaît tout hein, le fameux syndrome prémenstruel, notamment avant les règles, où on a des maux de tête, où on a des douleurs, où on est souvent un peu irritable. Voilà, tout ce genre de symptômes, en fait, ce sont des symptômes qui sont liés à nos hormones et c'est des symptômes que l'on peut vraiment réduire grâce à la phytothérapie et aux plantes. Donc c'est vraiment hyper intéressant et les plantes peuvent vraiment t'aider, que ce soit en prévention ou en traitement, à rétablir un bon équilibre et à augmenter ton bien-être, mais également, et c'est aussi ce qui nous intéresse dans ce podcast, à optimiser ta fertilité et tout ça naturellement. Donc je suppose que comme je te le disais, tu as déjà connu tous les symptômes que je viens de t'évoquer avant les règles. Peut-être que tu t'es aussi senti fatigué à certaines périodes de ton cycle. Peut-être que tu as régulièrement également des douleurs au moment de tes règles. Et peut-être que tu as observé des petites choses au niveau de ton cycle, notamment au niveau de sa durée. Par exemple, peut-être que tu as un cycle qui est relativement court ou un cycle qui est au contraire très long. Et tout ça, ça peut être lié vraiment à des déséquilibres hormonaux. Donc, tout ce que je viens de te proposer, ce sont des exemples, hein. Bien sûr, il peut y en avoir plein, des petits déséquilibres hormonaux comme ça. Il y en a qui passent un peu inaperçus et d'autres que l'on reconnaît donc par les symptômes que je viens de te citer, en sachant que souvent, on ne pense pas forcément à attribuer ça à un côté hormonal. C'est vrai qu'on se dit j'ai mal à la tête, mais on ne pense pas forcément par exemple à la liaison avec le cycle, alors que très souvent, il peut y en avoir une. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez classique. Et donc la phytothérapie, comme je te le disais, elle peut être un très bon soutien pour nos hormones et elle peut t'aider à mieux vivre le cycle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a complètement changé la perception, souvent négative, que beaucoup de mes clientes avaient de leur cycle avant d'essayer la phytothérapie. Parce que c'est vrai que quand on demande aux femmes de leur demander, quand on demande aux femmes ce que leur cycle les évoque en fait chez elles, on se rend compte que souvent, elles vont dire des choses plutôt négatives. Elles vont penser aux règles, elles vont penser aux douleurs, etc. Alors que le cycle, ça peut être un super allié, un super atout dans la vie d'une femme. On aura l'occasion d'en reparler dans un autre épisode de podcast. Mais c'est vrai que voilà, cette vision plutôt négative, on peut vraiment la changer, notamment en atténuant un peu les symptômes négatifs et tous les signes un peu désagréables que l'on ressent au niveau du cycle. Parce que c'est souvent pour ça que les femmes considèrent leur cycle comme quelque chose de négatif. Et encore une fois, pour ça, on a le super outil de la phytothérapie. Alors, avant de t'expliquer un petit peu comment utiliser des plantes tout au long du cycle, parce que c'est vraiment ce que l'on va voir, on va voir en fonction des différentes phases du cycle, les différentes plantes qui peuvent aider à soutenir ces phases et à soulager donc les petits signes que l'on vient de voir. On va d'abord rapidement reprendre le fonctionnement du cycle pour que tu comprennes mieux le rôle de chaque plante. Alors on sait que le début du cycle est marqué bien sûr par les règles qui correspondent donc à la dégradation, à l'élimination de la muqueuse de notre utérus, si aucun bébé n'est venu s'y loger. Notre utérus qui est prêt pour accueillir ce bébé, s'il n'y a pas de fécondation, donc du coup la muqueuse, c'est-à-dire la paroi de notre utérus, va se dégrader et cela va donc donner nos règles. C'est une phase en fait où nos hormones sont encore au plus bas parce qu'il faut savoir que les deux hormones principales que l'on a dans le corps au cours du cycle, qui sont les oestrogènes et la progestérone, vont chuter à la fin d'un cycle et donc du coup quand on redémarre le cycle, ces hormones sont encore au plus bas. Et on se rend compte que notamment au moment des règles, c'est ce qui explique les douleurs que l'on ressent à ce moment-là, il y a souvent une inflammation relativement importante. À ce moment-là, on aura l'occasion d'y revenir dessus. La deuxième phase, c'est donc la phase préovulatoire, que l'on appelle également la phase folliculaire. Juste après les règles, on va observer donc une maturation des follicules. Les follicules, ce sont nos futurs ovules. En fait, ils vont donner ensuite l'ovule donc au moment de l'ovulation. Donc, ils sont au niveau de nos règles. Et pendant toute cette phase folliculaire, qui est donc la phase qui a lieu avant l'ovulation, ces follicules vont grandir, grandir, grandir jusqu'à donner le fameux follicule mature qui va pouvoir libérer son ovule.
À ce moment-là, la fabrication des œstrogènes, donc la première grande hormone qui est importante donc dans notre cycle, va augmenter. La glaire cervicale va devenir de plus en plus fertile pour préparer à une éventuelle fécondation et donc tout le corps en général va se préparer à une éventuelle grossesse. À ce moment-là, on sort de la période des règles où en général le corps a fourni beaucoup d'énergie pour les produire et donc le corps a souvent besoin d'être revitalisé à ce moment-là et d'être redynamisé. La troisième phase, c'est la phase donc de l'ovulation. Ça y est, on y arrive. Donc la sécrétion des œstrogènes est à son maximum et le pic de LH va favoriser la libération d'un ovule. La LH, c'est une autre hormone qui rentre en jeu quand les œstrogènes sont très très hauts. Et c'est ce pic, le pic de cette hormone qui va donc permettre la libération de l'ovule pour éventuellement ensuite rencontrer les spermatozoïdes. Le but ici de cette phase, c'est d'essayer de préserver ce processus au maximum, de favoriser cette ovulation, notamment si tu es en projet bébé, pour qu'elle se passe du mieux possible, et de favoriser également un bon équilibre des œstrogènes. Et la dernière phase, c'est donc la phase post-ovulatoire que l'on appelle également la phase lutéale. Donc ça, c'est une fois que l'ovule a été libéré. Il y a à ce moment-là une augmentation de la deuxième hormone qui est vraiment très très importante dans notre cycle, la progestérone, qui va cette fois-ci prendre le pas sur les œstrogènes et qui va finir de préparer notre corps à accueillir un futur embryon, en rendant donc la muqueuse, c'est-à-dire la paroi de notre utérus, plus nutritive et plus douillette pour que le futur embryon puisse s'y sentir bien. Donc ça, c'est vraiment le rôle de la progestérone. Et pour rendre donc la muqueuse utérine beaucoup plus nutritive, il va y avoir besoin de beaucoup d'énergie. Et donc la consommation de l'énergie par l'organisme va être plus importante. Donc c'est une phase où on peut aussi se sentir un petit peu fatigué et il y a également souvent une inflammation qui est présente et qui explique notamment les symptômes que l'on a avant les règles. Et ça, on peut le limiter, on va voir comment par la suite. Donc maintenant que tu sais un petit peu mieux ce qu'il se passe dans notre corps au fil des jours, voyons les quelques plantes qui peuvent participer à un bon fonctionnement de ce cycle en fonction des différentes phases. Et oui, certaines plantes peuvent vraiment faire de petits miracles pour t'aider à soulager les différents désagréments que tu ressens tout au long de ton cycle. Donc ces plantes, on ne va pas voir en détail l'utilisation exacte. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message, à me contacter et bien sûr nous pourrons voir ça en détail parce que les protocoles sont aussi adaptés en fonction de chaque femme bien évidemment. Mais là, je vais déjà te les citer et tu pourras les utiliser, alors notamment en tisane. La tisane, c'est une utilisation assez simple. On prend à peu près une poignée de feuilles ou de la partie de plante que l'on va vouloir utiliser. On va donc faire notre tisane. On va faire à peu près 1 litre de tisane et cette tisane, tu vas pouvoir la boire tout au long de la journée. Voilà, je trouve que cette utilisation, elle est assez sympa et assez pratique à faire donc à chaque partie de cycle, en fonction de la partie où tu es. Tu fabriques ta petite tisane et tu la bois tout au long de ta journée. Et donc comme ça, tes plantes agissent sur ton corps au fur et à mesure. Et donc je trouve que c'est assez intéressant comme façon de faire. Une autre façon de les utiliser, ces plantes, ça peut également être en gélule, bien sûr, que tu vas pouvoir trouver notamment en pharmacie ou en teinture mère, pareil, également en pharmacie. Donc c'est une préparation un petit peu particulière, la teinture mère, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. En fait, on fait macérer la plante dans de l'alcool et en fait, l'alcool va aider à extraire tous les principes actifs de cette plante et donc à la rendre vraiment hyper efficace en fait. La teinture mère, c'est vraiment un concentré de plantes et de principes actifs. Donc c'est également une forme qui est très très intéressante quand on veut que la plante déploie vraiment toute son activité, qu'elle soit la plus efficace possible. Voilà. Donc maintenant, après ces petites généralités, on va, ça y est, passer aux différentes plantes que l'on va pouvoir utiliser en fonction des différentes phases de ton cycle. Alors, première phase, ce sont les règles. Pendant les règles, on va pouvoir utiliser plusieurs plantes et j'en ai retenu 3 en particulier. La première, ce sont les feuilles de framboisier. Alors, le framboisier, c'est connu pour être la plante un peu amie de la femme puisque c'est vraiment une plante qui va pouvoir soutenir ton cycle vraiment tout au long des jours. Donc ça peut être vraiment utilisé presque du premier au dernier jour du cycle.
C'est une plante qui va servir à revitaliser l'utérus et les ovaires. Donc c'est assez intéressant en période de règles parce que l'utérus est en train de progressivement, enfin la paroi se dégrade au fur et à mesure. Donc après il va se reconstruire et le fait d'utiliser une plante revitalisante, ça va l'aider dans ce processus-là. Le framboisier, contrairement à ce qu'on peut entendre très régulièrement, n'a pas du tout d'action hormonale. Il va simplement soutenir l'activité des ovaires. Donc assez intéressant pendant cette période de règles. Et il va également avoir un rôle décontractant au niveau de l'utérus, donc également très intéressant pour limiter les crampes. Et alors justement en parlant de crampes, une deuxième plante qui est quasi indispensable donc pendant la période des règles, c'est la camomille matricaire ou camomille allemande. Alors attention, il y a plusieurs sortes de camomille, donc là on parle bien de la camomille allemande, il y en a, ne te trompe pas. Et ici, on va utiliser les fleurs de cette plante. Et cette plante, en fait, elle a des vertus antispasmodiques, calmantes et décongestionnantes. Donc, tout ce que l'on recherche pendant cette période de règles. Donc, vraiment une plante qui est particulièrement utile à ce moment-là. Et dernière plante, alors là, ça s'adresse aux femmes qui ont des règles très hémorragiques, qui ont des règles vraiment très très prononcées, qui ont des règles très abondantes. On va pouvoir utiliser la teinture mère de Bourse à Pasteur, puisque cette plante a la propriété d'être hémostatique, c'est-à-dire qu'elle limite l'écoulement du sang. Et donc, ça va vraiment calmer les règles de certaines femmes qui ont des fois du mal à sortir même de chez elles tellement leur règle est abondante. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Et donc voilà, en teinture mère, c'est particulièrement efficace. Voilà un petit peu pour les 3 plantes que l'on peut citer pendant les règles. Donc le framboisier, la camomille allemande et la Bourse à Pasteur. Deuxième phase que l'on va aborder, c'est donc la phase folliculaire. La phase folliculaire, donc comme on l'a dit, c'est la phase qui prépare à l'ovulation. C'est une phase où on a besoin d'avoir de la vitalité. Donc on va pouvoir utiliser les feuilles d'ortie. L'ortie est très intéressante parce que c'est un tonique, donc quelque chose qui va vraiment nous rebooster. Mais c'est également une plante qui va soutenir notre vitalité et qui va être reminéralisante. Donc très intéressant à ce moment-là. Et une deuxième plante qui est aussi très intéressante, c'est la shatavari. Donc là, on va utiliser la racine. C'est une plante ayurvédique qui est utilisée depuis des millénaires, qui a énormément de propriétés. Mais là, ce qui va nous intéresser pendant la phase folliculaire, ce sont ses propriétés donc reminéralisantes, encore une fois. Donc on va redonner de la force au corps et on va soutenir cette phase où le petit ovule est en train d'être fabriqué, en quelque sorte, pour simplifier. Et c'est une plante également qui va soutenir la production de la glaire cervicale. La glaire cervicale, donc, c'est un petit mucus qui est produit au niveau du col de l'utérus et qui va être indispensable au passage des spermatozoïdes pour rejoindre l'ovule. Et donc, la shatavari va vraiment soutenir cette production de glaire. Donc, c'est particulièrement intéressant dans cette phase-là puisque c'est surtout à ce moment-là que va être produite donc cette fameuse glaire cervicale. Troisième phase, donc l'ovulation. Pendant l'ovulation, j'ai retenu surtout une plante importante qui est donc le chardon-marie. Alors on va utiliser les graines ou plus particulièrement le fruit. En fait, le chardon-marie, c'est une plante qui va agir au niveau du foie et qui va favoriser l'élimination des œstrogènes au niveau du foie. Puisqu'en fait, au moment de l'ovulation, il y a eu énormément d'œstrogènes qui ont été fabriqués, qui ont permis donc cette fameuse ovulation. Et en fait, ce que l'on cherche à faire à ce moment-là, c'est à éliminer ensuite les œstrogènes pour que la progestérone, qui est donc, on l'a vu, la deuxième hormone la plus importante de notre cycle, puisse donc vraiment avoir son action qui augmente. Et les œstrogènes, on se rend compte que quand ils sont présents en grande quantité, ils peuvent être responsables de certains symptômes un peu désagréables. Et donc, c'est important, pendant cette phase de l'ovulation, d'éliminer progressivement ces œstrogènes qui ont été produits en grande quantité pendant la première phase du cycle. D'où l'intérêt d'activer le foie qui lui va se charger donc d'éliminer tranquillement ces œstrogènes. Et le chardon-marie va favoriser le bon travail du foie et donc va aider à cette élimination des œstrogènes. Quatrième phase, on en arrive déjà à la quatrième, c'est la phase lutéale. Donc la phase lutéale, en fait, c'est donc une phase où on a dit il y a la progestérone qui prend vraiment le pas, et c'est une phase où on va ressentir pas mal de petits symptômes désagréables. C'est ce dont on a parlé tout au début donc de ce podcast, en parlant de ce fameux syndrome prémenstruel que l'on ressent souvent avant les règles. Alors je vais te donner 3 plantes qui peuvent t'aider pour soulager justement ces symptômes du syndrome prémenstruel. La première, c'est la mamélis.
C'est une plante circulatoire qui va donc favoriser la circulation du sang dans le corps, mais également qui va être utile si tu as par exemple de la rétention d'eau à ce moment-là, souvent avant les règles, ou si tu as ce qu'on appelle une congestion du petit bassin, c'est-à-dire que tu te sens très lourde au niveau du petit bassin, tu sens comme un poids à ce niveau-là, et bien la mamélisse va vraiment pouvoir t'aider à ce moment-là. Deuxième plante très intéressante pendant cette phase lutéale, c'est l'ashwagandha, encore une plante ayurvédique qui est très très intéressante à ce moment-là et qui peut être intéressante également à d'autres moments du cycle. Donc là, on va utiliser la racine de cette plante-là et en fait, elle va être utile pour réduire le stress. C'est ce que l'on appelle une plante adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va aider notre corps à mieux réagir face au stress, face à des petits chamboulements que l'on peut avoir dans notre vie et on sait qu'avant les règles, on est particulièrement sensible aux différentes variations et on a souvent un peu des troubles de l'humeur. Donc l'ashwagandha va vraiment permettre de mieux vivre ces troubles de l'humeur et d'être un peu plus calme, un peu plus apaisé à ce moment-là. C'est une plante également qui est antispasmodique, donc assez intéressante puisque à ce moment-là, on a souvent des spasmes et des douleurs juste avant les règles et elle est également reminéralisante, donc elle va également redonner de la force au corps qui en a bien besoin avant d'entamer la période des règles. Troisième plante, alors un peu plus spécifique, mais c'est vrai que c'est un problème qui arrive à beaucoup de femmes justement avant les règles, c'est les femmes qui ont tendance à être sujettes à la constipation. C'est un symptôme qui est assez classique et qui s'explique tout à fait physiologiquement par rapport à la progestérone qui est fabriquée à ce moment-là. Et donc cette progestérone, elle va un petit peu ralentir pas mal de fonctions dans notre corps et notamment au niveau de nos intestins, ce qui peut en effet expliquer un ralentissement du transit à ce moment-là. Donc si tu as l'habitude d'avoir un peu de constipation à ce moment-là, tu peux prendre de la mauve. La mauve est très très intéressante parce qu'elle va avoir cette propriété un peu humectante et elle va apporter un petit peu d'eau dans ton corps et elle va aider énormément si tu as tendance à avoir de la constipation. Voilà un petit peu, donc j'ai fait le tour de ces 10 plantes que je voulais te proposer pour rééquilibrer un petit peu ton cycle. Donc comme tu peux le voir, les plantes ont de nombreux bienfaits et elles peuvent vraiment t'apporter un mieux-être au niveau de ton cycle. Là, je viens de t'en partager quelques-unes. Les indications un peu de ces plantes sont assez générales et elles conviennent à presque toutes les femmes. C'est pour ça que je les ai sélectionnées, puisqu'en fait, il y a quand même des similitudes au niveau de notre cycle. C'est-à-dire que, en effet, au moment des règles, on disait on a besoin de cette reminéralisation. Il y a des choses qui sont similaires et c'est pour ça que je me suis permise de te donner ces idées de plantes qui peuvent quasiment convenir à toutes les femmes. Mais encore une fois, je te l'ai un petit peu dit au début, mais cela reste des généralités. Chaque femme est différente et c'est très très important d'adapter les protocoles en phytothérapie à ta situation et à tes propres déséquilibres pour obtenir les meilleurs résultats. Donc là, nous avons vu des choses qui peuvent s'adapter donc au cycle, mais c'est vrai que si tu observes régulièrement ton cycle et si tu vois des déséquilibres hormonaux un peu spécifiques, on peut arriver à les traiter par des plantes qui vont s'adapter à ces déséquilibres-là en particulier. Pour ça, c'est hyper important de consulter un professionnel en phytothérapie et pourquoi pas en fertilité, parce qu'il y en a qui associent les deux et c'est par exemple mon cas, pour arriver à trouver les plantes qui vont corriger les troubles que toi tu as détectés en observant ton propre cycle. Ça, c'est vraiment hyper important parce que tu auras un protocole qui sera 100% personnalisé par rapport à ta situation. Et donc, si ça t'intéresse, en ce moment, je voulais te proposer un petit quelque chose, un petit cadeau que je propose donc à mes clientes en ce moment. Pour pouvoir leur proposer justement le protocole en phytothérapie, entre autres, qui va permettre de rééquilibrer leur propre cycle. En fait, en ce moment, je propose ce que l'on appelle un bilan de fertilité. Donc, c'est un bilan complet, en fait, qui va te permettre de savoir où tu en es de ta fertilité, en général. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je t'envoie un petit questionnaire. Donc, avec ce petit questionnaire, ça va me permettre de faire un tour un peu de tes habitudes de vie, de tes habitudes alimentaires, pourquoi pas l'observation de ton cycle. Si tu as des petites choses à me transmettre là-dessus, ça peut être intéressant aussi de m'en faire part. Et ensuite, une fois que tu as rempli ce petit questionnaire, on prend rendez-vous ensemble, donc pour une visio ou un appel téléphonique, ce que tu préfères, qui va durer 30 minutes. Et en fait, avec cet appel, on va décortiquer un petit peu ton questionnaire, on va décortiquer également ce que tu as pu observer de ton cycle, s'il y a des petites anomalies. Et à l'issue de cet appel, je vais te proposer un plan d'action personnalisé où tu vas pouvoir avoir les premières actions à poser pour te permettre d'agir et d'optimiser ta fertilité
Et donc, pour toutes les femmes qui sont en projet bébé, tu vas pouvoir, grâce à ces premières actions, commencer à augmenter tes chances de tomber enceinte. Donc, c'est entièrement gratuit, c'est vraiment quelque chose que je propose pour t'aider à passer à l'action, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont un petit peu bloquées dans leur projet bébé et qui ne savent pas vraiment quelle première action poser pour pouvoir booster notamment leur fertilité. Donc c'est vraiment pour t'aider à te mettre en jambe, et après bien sûr on pourra essayer de peaufiner ça et d'approfondir tout ça, mais déjà ce premier rendez-vous il va vraiment te donner les premières actions à poser, donc c'est hyper intéressant. Et dans ce plan d'action personnalisé on pourra y inclure de la phytothérapie, comme on l'a vu aujourd'hui, pour vraiment encore une fois avoir quelque chose de personnalisé qui corresponde à ton cycle à toi. Ce bilan de fertilité, il peut convenir à toutes les femmes, pas seulement si tu es en projet bébé, mais à toutes les femmes en général, parce que quand on a une bonne fertilité, c'est synonyme également de bonne santé, et c'est hyper important d'avoir une bonne fertilité, d'avoir un bon équilibre hormonal pour se sentir bien dans son corps, comme on l'a vu, c'est hyper important d'avoir un cycle équilibré pour pouvoir avoir ce bien-être au niveau de notre féminité. Donc du coup, si tu veux savoir toi où en est ta fertilité et donc ton équilibre hormonal en général, n'hésite surtout pas à réserver ton créneau également, puisque tu verras, ça peut t'apporter énormément de choses de faire ce petit bilan de fertilité. Pour réserver ton créneau, tu peux soit me contacter directement, soit tu peux réserver directement avec le petit agenda en ligne que j'ai mis, donc tu as le lien juste sous cet épisode ou sous cette vidéo. Et donc voilà, tu vas pouvoir réserver ton créneau directement pour ces donc 30 minutes avec moi gratuites. En attendant donc de te retrouver mercredi prochain pour un nouvel épisode, amuse-toi bien donc avec toutes les petites plantes que je t'ai proposées, n'hésite pas à les tester, à voir les effets qu'elles ont sur toi. N'hésite aussi surtout pas à me contacter si tu as des questions sur ce sujet, je suis vraiment là pour y répondre. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast ou éventuellement à ma chaîne YouTube, suivant ce que tu préfères, si tu ne veux manquer aucun épisode. Je t'invite aussi à me laisser une jolie note et un petit commentaire, que ce soit sur mon podcast ou sur ma chaîne YouTube, parce que ça va vraiment m'aider à les faire connaître, puisque tu sais que je les ai lancés la semaine dernière, donc c'est tout nouveau. Et le fait de mettre une petite note ou un petit commentaire, ça ne prend vraiment pas longtemps. Et ça va vraiment me permettre de faire connaître ces deux moyens de communication et d'aider le maximum de femmes comme toi à mettre toutes les chances de leur côté pour devenir maman. Voilà, à très bientôt!